Alléluia. Si vous avez votre Bible, enfant de Dieu, nous allons continuer cette série d'enseignements que j'ai commencé il y a quelques réunions. Alléluia. Et on veut se placer dans le contexte de cette série d'enseignements qui est la mise à jour prophétique 2024 et comment Dieu agit puissamment. Alléluia. Voyez-vous, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, pour se placer dans le contexte de cet enseignement. Il est dit, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, qui veut dire ni aux nations, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Amen. Ne soyez en scandale à personne. En d'autres mots, ni aux Grecs, ni aux Juifs, et ni à l'Église de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier, parce que nous savons que tu as un agenda puissant, et que tu l'as bien bientôt, Seigneur. Je te demande de révéler la parole de Dieu à nos cœurs. Alléluia. Et c'est merveilleux, Seigneur, de pouvoir ouvrir les Saintes Écritures. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Père de Dieu, j'aimerais juste vous placer dans le contexte de déjà ces enseignements que nous avons faits. Et s'il y a des enseignements que vous n'avez pas écoutés, vous pouvez l'écouter sur la chaîne YouTube. Premier enseignement, enfant de Dieu, nous avons découvert ensemble comment est important les événements prophétiques que Dieu a déclarés dans les Saintes Écritures. Et vous savez que la Bible contient un tiers de la Bible parle des prophéties de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle des prophéties de la parole de Dieu, ce n'est pas des prophéties qu'un homme a fait, ce sont des prophéties que Dieu a dit. C'est très important de saisir cela et c'est très, très important pour l'Église. Dieu a prédit l'histoire d'avance. Tout cela nous explique que le but ultime pour l'Église de Dieu, c'est afin d'être prêt personnellement pour le retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Et on dit merci Seigneur qu'il revient. Amen. Alléluia. Le deuxième enseignement que nous avons vu, enfants de Dieu, nous avons découvert ensemble que Dieu a divisé le monde en trois catégories, comme nous l'avons lu ici dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Et le Seigneur nous demande de ne pas être en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Et nous avons découvert comment le système des nations est en place et toutes les infrastructures concernant le gouvernement mondial, concernant les finances mondiales et concernant la dernière religion mondiale. Tout est en place. Pourquoi on voit tant de choses parmi les nations? Des fois même, c'est tellement difficile de les regarder qu'on se dit « Wow! » C'est quelque chose. C'est parce que les infrastructures doivent être mises en place des années avant que cela arrive. Lorsque Jésus va ouvrir les sceaux de l'Apocalypse, chapitre 6, enfant de Dieu, lorsqu'il va ouvrir le premier sceau, qu'il va ouvrir le deuxième, qu'il va ouvrir le troisième, qu'il va ouvrir le quatrième, il faut que les infrastructures soient mises en place. Ça ne se mettra pas en place la journée où Christ va ouvrir les sceaux. Ça doit être fait avant. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses se réaliser, enfants de Dieu. Et le secret pour les chrétiens, c'est, enfants de Dieu, de rester attachés à la parole de Dieu, de repousser la séduction mondiale et de repousser le mensonge mondial. Troisième enseignement qu'on a vu, nous avons découvert ensemble dans la parole de Dieu comment travailler à notre préparation. Et ça, les chrétiens, nous, c'est chacun de nous, on travaille personnellement à notre préparation parce que nous savons que, comme la parole de Dieu le dit dans différents endroits, Jésus aussi le dit. Nous savons que c'est écrit dans Matthieu et aussi dans Luc, c'est écrit dans Thessaloniciens, ça dit que nous ne savons pas le jour ni l'heure, ni l'année, ni le mois que le Seigneur va revenir. Ce que le Seigneur voulait que l'Église reçoive comme révélation par rapport à cela, enfant de Dieu, c'était que nous devons toujours être prêts. C'est que nous soyons prêts. À tous les jours. C'est ça la vie chrétienne. C'est que si Jésus revient aujourd'hui, on est prêt. Alléluia. Mais sans enfant de Dieu, cette préparation, c'est personnel. On doit le faire chacun de nous. C'est nous qu'on se prépare
pour le jour de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Et aussi, on a vu dans cet enseignement comment remplir notre vase d'huile. Gloire au Seigneur. Et c'est très important que je vous encourage à l'écouter, enfants de Dieu, sur la chaîne YouTube. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons regarder cette quatrième enseignement et on va terminer dimanche avec la cinquième mise à jour, enfants de Dieu. Et ce soir, nous allons parler de cette mise à jour prophétique 2024 concernant le peuple juif. Le peuple juif qui est retourné en Israël et c'était vraiment important. Alléluia! Et je suis certain que lorsque Dieu a accompli ce miracle extraordinaire, lorsque les Juifs sont revenus dans leur pays, beaucoup à cette époque, en 1948, n'ont pas réalisé que c'était un miracle de Dieu, mais nous savons aujourd'hui que c'était une action naturelle du Seigneur. Lisons, si vous voulez, ensemble dans Matthieu chapitre 24, enfants de Dieu. Nous sommes placés dans vraiment le contexte de ces grandes révélations. Matthieu chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 3. Et il est dit ceci, ça dit, comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais Jésus leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et cette prophétie que Jésus vient juste de dire s'est accomplie en l'an 70, lorsque les Juifs ont été dispersés dans le monde entier et que le deuxième temple a été ravagé par les autorités à cette époque, enfants de Dieu. Et verset 3, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et là, Jésus va leur dire ceci aussi. Écoutez bien, enfants de Dieu. Lorsque nous lisons ces versets sont sortis de la bouche de notre Maître, du Fils de Dieu. Alléluia. Et il va dire ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il fait référence au monde dans lequel nous sommes, nous, aujourd'hui. La séduction qui est devant nos yeux, elle est mondiale. Parmi les nations, la séduction est très forte à part de Dieu. Et Jésus nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez, enfants de Dieu, comment tous ces signes font partie aussi parce que, vous savez, le Seigneur a divisé le monde entier en 3 catégories. Il y a les nations, il y a le peuple juif, il y a l'Église de Dieu. Et parmi chacune de ces catégories, il y a des signes. Regardez ici au verset 32, ça dit instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Gloire au Seigneur. Nous voyons que Jésus, lorsqu'il fait référence ici au figuier, fait toujours référence au peuple d'Israël. Alléluia. Et Jésus l'avait proclamé, il avait dit qu'un jour, ce peuple certainement vont revenir en Israël, enfants de Dieu, et cette prophétie s'est accomplie. Alléluia. Et c'est merveilleux que cette prophétie s'est accomplie dans notre temps à nous, dans notre génération. Et c'est un miracle surnaturel que cela est arrivé.
Le Seigneur avait, parce que les Juifs au temps de Jésus avaient repoussé le Maître, ils avaient renié Jésus comme sauvage. Et cela a amené sur eux vraiment, ils se sont amenés sur eux vraiment la malédiction. Et ils ont été dispersés dans le monde entier à travers tous les pays du monde. À cette époque, vers les années 70, après Jésus-Christ. Et pour beaucoup d'années, c'est beaucoup d'années, enfants de Dieu, juste en 1948, que le Seigneur a permis que ces gens redeviennent, qui étaient dispersés dans le monde entier, reviennent en Israël pour s'établir dans ce pays qui n'était plus Israël. Et vraiment, enfant de Dieu, ça a été un acte surnaturel de Dieu. Et le Seigneur l'avait prophétisé dans Isaïe chapitre 66. Regardez ce verset puissant. Est-ce qu'une nation peut reprendre vie? Est-ce qu'elle peut naître dans une nuit? Et la réponse, c'est oui. Alléluia! Cela est arrivé au peuple d'Israël, enfant de Dieu. Dans Isaïe chapitre 66, verset 7, il est dit, « Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée dans un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté. Alléluia! Et c'est ça qui est arrivé, c'est vraiment cet accomplissement de cette grande prophétie ici, on parle de Dieu. Est-ce qu'un pays peut être enfanté dans un jour? Et cette prophétie s'est réalisée le 14 de mai 1948. Alléluia! Et à partir de cela, allait commencer une accélération de l'accomplissement des prophéties de la parole de Dieu. Alléluia! Et nous faisons partie, nous voyons, enfants de Dieu, vraiment beaucoup d'accomplissements des prophéties de la parole de Dieu devant nos yeux. Aujourd'hui, lorsqu'on se parle, c'est merveilleux. Des fois, c'est vraiment, ça nous dépasse tout ce qui se passe, enfants de Dieu, dans l'Église de Dieu, parmi les nations et en Israël. C'est très important pour l'Église de comprendre que les Juifs sont revenus en Israël et le pays est redevenu le pays d'Israël. La création de l'État d'Israël en 1948 est un signe majeur indiquant que nous entrons dans la phase finale de ce que la Bible appelle les derniers jours. Cet événement est le pivot sur lequel reposent toutes les autres prophéties concernant le retour du Seigneur Jésus. En effet, enfants de Dieu, aussi longtemps qu'Israël n'était pas revenu dans son pays, les prophéties de la parole de Dieu, de la fête, dans les derniers jours, ne pouvaient pas reprendre naissance. Ne pouvaient pas, ça avançait très lentement. Mais à cause de cette prophétie, maintenant nous sommes entrés dans une nouvelle ère. et en plus, dans les dernières années, ça c'est accéléré, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Une bonne nouvelle pour vous, Jésus revient bientôt. Qu'importe ce qui se passera parmi ces nations, le Seigneur revient bientôt, enfants de Dieu. De nombreuses autres prédictions ne pouvaient pas s'accomplir non plus. Entre autres, c'est-à-dire, il y a beaucoup de prophéties dans la parole de Dieu concernant le peuple d'Israël, les déserts qui devaient refleurir. Lorsqu'on était en Israël, on a vu ces déserts refleurir. C'était désertique lorsque le peuple juif est retourné en Israël. Ils avaient même changé, à cause des guerres, ils avaient même changé le nom du pays. Ça ne s'appelait plus Israël. Et c'était désertique, il y avait eu des guerres après guerres, enfants de Dieu, à travers les années. Et les villes ont été rebâties. Aujourd'hui, Israël est un pays qui influence le monde entier, même dans tout le niveau de la technologie, l'avancement de la technologie, vraiment le développement de ces déserts qui sont refleuris, excusez. Et
c'est vraiment glorieux lorsque on peut voir ça de nos yeux, tout ce qui s'est passé, enfant de Dieu, en Israël, gloire au Seigneur. Dieu l'avait promis, et ce qui se passe maintenant, lorsqu'on se parle, c'est une prophétie très, 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 très importante qui est en train de s'accomplir. Il y a beaucoup de prophéties, mais il y en a une qui est en train de s'accomplir. C'est que Dieu avait promis de ramener le peuple d'Israël, le peuple juif, en Israël. Et maintenant, enfants de Dieu, je vais vous montrer un verset dans la parole de Dieu. C'est dans Jérémie, chapitre 23. On va lire quelques versets parce que ce sont des versets très, très importants pour se situer dans tout ce que le développement des prophéties de la parole de Dieu. Alléluia. Jérémie, chapitre 23, regardez au le verset 5 et 6 parle du retour de Jésus qui revient lui aussi en Israël. Amen. C'est là que Jésus revient. C'est là qu'il est venu la première fois et c'est là qu'il revient. Mais regardons ce que Jérémie chapitre 23 verset 7 dit ceci. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion, parce que, et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. La promesse que Dieu fait, oui, ils ont été dispersés, mais je les ramène dans leur pays. Et maintenant, vous voulez garder votre doigt dans Jérémie chapitre 23, parce que ce que nous voyons maintenant, qui est en train de se réaliser sous nos yeux, Amos chapitre 9, verset 14 jusqu'au verset 15, ça dit ceci. Il est dit, « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes, et c'est ça qui est arrivé, les villes dévastées, ils les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel des armées. » Maintenant, c'est vraiment très puissant ce que nous voyons. Dieu avait dit, je vais les rassembler, les ramener dans leur pays, et cela s'est accompli à partir un petit peu avant, mais en 1948, vraiment, ils sont redevenus une nation. Et là, enfants de Dieu, Dieu dit, et ils ne seront plus arrachés de leur pays. Ça, c'était très, 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 très important. Amen. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit, ils ne sortiront plus de ce pays, il y a des raisons pour cela, enfants de Dieu. Et l'une des plus grandes raisons pourquoi ils ne seront plus dispersés dans le monde entier, c'est à cause de la prophétie. Jérémie chapitre 23, comme vous avez gardé votre doigt dans Jérémie chapitre 23, l'accomplissement final de tout ce retour du peuple juif en Israël est celui-ci, enfant de Dieu. Et on va le lire ensemble, c'est très important, Jérémie chapitre 23, verset 5. Ça dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Qui est ce germe juste? Nous savons que ça fait référence à Jésus. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom, donc on l'appellera l'Éternel notre justice. Alléluia!
Maintenant, pourquoi, enfant de Dieu, tout cela a recommencé, le Seigneur a ramené son peuple, et le Seigneur a dit, je vais les planter, et ils ne sortiront plus de ce pays. On se souvient de la Deuxième Guerre mondiale, comment ça a été vraiment une catastrophe pour le monde entier, mais aussi pour les Juifs. Mais maintenant, enfant de Dieu, c'était toute une autre dimension et une autre parole prophétique que Dieu a dit, ils vont rester dans mon pays. Et le but final de tout cela, c'est le retour du roi des rois, Jésus de Nazareth. Alléluia! Et il sera roi de toute la terre, enfant de Dieu. Et ça, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de savoir que Jésus revient dans ce pays. Gloire au Seigneur. Alléluia! Voici le grand miracle, enfant de Dieu, de l'accomplissement vraiment d'Ésaïe, chapitre 66, qui était aussi, faisait référence à Ézéchiel, chapitre 37, qui faisait référence, enfant de Dieu, au retour du peuple d'Israël. Vous pourrez le lire parce que je n'ai pas le temps de le lire. Qui faisait référence de cet accomplissement, de cette grande prophétie du retour du peuple d'Israël en Israël, de gloire au Seigneur. Et tout cela s'est accompli en notre temps, dans notre jour, dans nos jours dans lesquels nous sommes. Et c'est vraiment, vous savez, il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs, il y a des prophètes, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, il y a des chrétiens avant nous qui ont désiré vivre ce que nous voyons. Nous le voyons de sous nos yeux, les prophéties de la parole de Dieu s'en avancent avec accélération. C'est merveilleux, enfant de Dieu. Voici ce qui se passe au niveau des prophéties concernant le peuple d'Israël aujourd'hui, lorsque nous faisons cet enseignement, enfant de Dieu. D'après ce qui se déroule présentement en cette année, en Israël, d'après les chiffres officiels des chefs de l'armée d'Israël, des commandants de l'armée d'Israël, les groupements terroristes ont envoyé, ça c'est seulement dans la dernière année qu'on se parle, a commencé le 7 octobre 2023, qui a été un événement qui est presque tellement difficile à regarder ou à penser. Catastrophe inimaginable, enfant de Dieu, à partir du 7 octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui, les groupements terroristes qu'il y a autour du pays d'Israël ont envoyé, ça c'est d'après les chiffres officiels du peuple, des commandants de l'armée d'Israël, 26 240 missiles de différentes sortes contre Israël aujourd'hui, dans un an. Fait que vous prenez 26 240 divisé par 365 jours, ça fait beaucoup. Beaucoup. Et puis, enfant de Dieu, Israël, aujourd'hui, lorsqu'on se parle, combat contre ses ennemis qui veulent les détruire sur 7 fronts. C'est beaucoup, c'est vraiment quelque chose. Et cette prophétie, première chose que nous voyons, la première prophétie qui est en développement, le psaume 83, verset 1, on va lire quelques versets, pas tous les versets, mais je vous ai donné les références, vous pourrez les lire, enfants de Dieu, lorsque vous serez en étude dans la parole de Dieu. Et puis, dans le psaume 83, voici ce que ces groupements de terroristes, comme les nations les appellent, voici ce qu'ils ont planifié ensemble. Psaume 83, il dit, verset 2, « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, qu'est-ce qu'ils ont, les ententes qu'ils ont eues ensemble, ces gens. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Nous savons que Israël va en sortir victorieux malgré tout ce qui se passe, enfants de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu dit, je les ramène, puis ils ne sortiront pas de ce pays-ci. Souvenez-vous, c'est très important, enfants de Dieu. Fait que
Dieu est en train de donner à Israël vraiment de grandes victoires. Lorsqu'on s'en parle maintenant, enfants de Dieu, deuxième prophétie qui allait s'accomplir de sous nos yeux, c'est dans Amos chapitre 9, verset 14, 15, ce que nous avons lu il y a quelques instants, c'est que Dieu ramène son peuple et ils n'en sortiront plus. Dieu dit, je vais les planter et ils ne pourront plus être dispersés dans le monde entier. Ils vont rester ici dans ce pays. Et ça, c'était vraiment parole. C'est Dieu qui dit cela, enfant de Dieu. Et Dieu est en train d'accomplir cette prophétie devant nos yeux. Troisième prophétie qui s'accomplit maintenant, enfant de Dieu, c'est concernant, Dieu avait dit ceci dans Zacharie chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3. Ce que nous voyons s'accomplir dans ces quelques versets, c'est vraiment des versets très puissants. Lorsque ceux qui attaquent Israël, ils voudront amener vraiment destruction en Israël, Dieu avait dit ceci dans Zacharie chapitre 12, verset 1, ça dit « Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Tous ceux qui s'assembleront contre Israël. Fait que vraiment, Dieu fait des œuvres surnaturelles. Dieu a promis ces choses-là et Dieu protège son peuple. C'est une grande protection. Si vous avez ici, au Canada, 26 240 missiles qui sont envoyés dans notre pays, ça prend des miracles à quelque part pour pas que ça détruise ton pays. Amen. Et nous savons que Dieu protège le peuple d'Israël. Quatrième prophétie qui est en train de s'accomplir dessous nos yeux, celle-ci, enfant de Dieu. Et vous pourrez le lire, c'est dans Isaïe chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. Cette prophétie, enfant de Dieu, qui pourrait s'accomplir, espérant qu'on ne voit pas cela, mais ça pourrait s'accomplir aussi, c'est dans Isaïe chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 3, c'est que la ville de Damas ne sera plus une ville. Fait que nous voyons vraiment, ça aussi, c'est une prophétie qui pourrait s'accomplir. Je vous en parle parce que on pourrait voir ça. Moi, j'ai dit à l'Église, les prophéties de la parole de Dieu, je ne vous parlerai pas de qu'est-ce qu'on n'aura pas à vivre avec. Mais ceux-là, espérant qu'ils soient épargnés. Mais la cinquième prophétie qui pourrait s'accomplir en notre temps, c'est vraiment la prophétie de la guerre de Gog et Magog, qui est très, très, très grande. Ézéchiel, chapitre 38 et chapitre 39, qu'on n'a pas le temps de lire, enfant de Dieu, mais ça va être vraiment quelque chose vraiment, c'est une action naturelle de Dieu que le peuple d'Israël va être protégé. Et ça dit, de ces versets, ça dit que le monde entier, les nations du monde vont savoir que Dieu a protégé le peuple d'Israël. C'est vraiment là, ça aussi, c'est une prophétie qui pourrait s'accomplir dans notre temps. Une sixième prophétie qui se réalisera avant le retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire avant l'enlèvement de l'Église, c'est l'apparition de l'Antichrist. Maintenant, c'est clair dans la parole de Dieu que nous allons voir, à cause probablement de tous ces événements que nous voyons ici, enfants de Dieu, surtout cette guerre de Gog et Magog, cela va amener une panique mondiale, c'est certain. Et pour que les gens disent paix et sûreté, c'est parce qu'ils ont perdu la paix et la sécurité. Voyez-vous? Ça fait que, mais Dieu va intervenir surnaturellement pour protéger le peuple d'Israël. Et nous allons voir l'apparition parce que à travers cet événement, il va y avoir toute vraiment les 10 rois qui sont prophétisés dans l'Ancien Testament, aussi dans l'Apocalypse, enfant de Dieu. Et de l'un d'eux va sortir l'apparition de l'Antichrist. Qui ne sera pas vraiment, il va signer le traité
qu'il y a assigné qui est écrit dans Daniel chapitre 9, verset 27, qui va donner 7 années de paix à Israël, comme au Moyen-Orient, mais au monde entier aussi. Là. Il va se présenter au monde comme un homme de paix, mais nous savons que vraiment c'est mensonger. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu. C'est-à-dire qu'il parle ici à l'Église. On va voir qui est cette personne qui sera l'Antichrist. Mais on ne parle pas de l'un des Antichrists, on parle de l'Antéchrist. Cet homme qui s'élèvera, l'adversaire qui voudrait s'asseoir au-dessus de Dieu, comme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Fait que ça aussi, c'est une des prophéties qui pourrait s'accomplir. Et lorsque nous verrons, si Dieu permet que nous voyons cela, on ne sait pas comment d'années qu'il reste enfant de Dieu, mais certainement que je prendrai le micro et je vous dirai, c'était lui. Et c'est proche, enfant de Dieu. Les événements que je vous parle maintenant sont très proches. Il y en a qui sont en route, sont en marche, sont en train de se produire devant nos yeux. Il y en a d'autres qui sont à venir. Et 7e prophétie enfant de Dieu, qu'on va probablement voir juste l'apparition, c'est certain, l'apparition d'Antichrist. Regardez verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas de temple en Israël. L'esplanade du temple a été, nous autres, en Israël, il n'y a pas de temple. Il y a eu 2 temples, mais il y a un 3e qui s'en vient. C'est-à-dire que la parole de Dieu dit ici qu'il faut qu'il y ait un autre 3e temple, et probablement que nous allons entendre cela, qu'ils vont avoir la permission, l'officialisation va être donnée au peuple d'Israël pour rebâtir le 3e temple. Et puis, vous dire, la fille, enfants de Dieu, ils sont excités. Si nous, ici au Canada, là, on n'est pas excités, là, les autres sont excités, ils sont passionnés, puis il y a même une formation religieuse en Israël, aujourd'hui, lorsqu'on se parle, qu'ils ont leur Messie. C'est fort ce qui se passe là, enfant de Dieu, c'est devant nos yeux, nous savons que ce n'est pas le vrai Messie, que Jésus était le Messie. Amen. Alléluia. Et vraiment, eux sont prêts. Là. Ils sont prêts pour la construction du 3e temple. Maintenant, enfant de Dieu, une 8e prophétie qui va prendre son ampleur, c'est un puissant mouvement de Dieu en Israël puis au niveau mondial. Et ça, enfant de Dieu, c'est très important. Nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens sont touchés de Dieu. Il y a beaucoup qui viennent à la reconnaissance de la vérité. Et c'est très important de rester attaché au Seigneur parce que les événements sont proches. Alléluia. Aujourd'hui, comme nous, l'Église du Seigneur, nous voulons, enfants de Dieu, vraiment rester attachés aux choses de Dieu qui sont très, 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 très importantes, comme nous l'avons vu à travers toute cette série d'enseignements. Et cette série d'enseignements avait pour but, soyons prêts. On veut rester proche du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Voici, enfants de Dieu, en terminant, vraiment des points très, très, très importants. Voici les raisons les plus importantes pourquoi nous, les chrétiens, d'aujourd'hui, on doit recevoir les révélations de la parole de Dieu et se souvenir que Dieu est en train d'accomplir vraiment des prophéties puissantes dans notre temps à nous, alléluia, et que Jésus est proche. Première raison, enfant de Dieu, pourquoi c'est important de croire la parole de Dieu, c'est que Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance qu'ils auraient un pays. Et ce pays, nous le savons aujourd'hui, nous savons que toute cette descendance, ce sont les Juifs, et puis que c'était le pays d'Israël.
Amen. Deuxième raison pourquoi nous devons croire la parole de Dieu, c'est que Dieu a envoyé son Fils. Où Jésus est-il? D'où est-il venu? À quel endroit est-il né? Il est né en Israël. À Bethléem, il a été élevé à Nazareth. Et le Fils de Dieu est venu à travers cette nation. C'est très important que nous réalisions cela. Et puis la plupart de tout l'Ancien Testament a été donné à travers les prophètes qui venaient d'Israël. Le Nouveau Testament, c'est la même chose. Fait que notre Bible, la Bible que nous avons, ça vient la majorité de tout cela a été inspiré à travers ces hommes. Et puis, c'est Dieu qui l'a choisi ainsi. Fait que vraiment, et nous savons que Jésus revient où? Il revient à Jérusalem, sur la montagne des Oliviers. Gloire au Seigneur. Et il va établir son royaume sur la terre. Son royaume doit être établi sur cette terre qui appartient au Seigneur. Troisième raison pourquoi, enfants de Dieu, que Dieu veut que nous croyions à sa parole, aux prophéties de la parole de Dieu, c'est parce que Dieu a accompli ce grand miracle. Ce peuple qui était dispersé dans le monde entier a repris naissance, et le peuple d'Israël est en Israël maintenant, lorsqu'on se parle ce soir, enfants de Dieu. Quatrième raison, c'est que Jésus revient pour régner. Il revient établir son règne et son quartier général où est-ce qu'il va gouverner dans le monde entier. C'est sur l'esplanade du temple, c'est à Jérusalem. C'est vraiment là qu'il va gouverner. À partir de cet endroit, dans le monde entier, il sera roi de toute la terre. Alléluia! Dieu est bon, Père de Dieu. Cinquième raison pourquoi nous voulons croire à la parole de Dieu, c'est parce que Jésus vient, enfant de Dieu, et que préparez vos bagages, parce que vous allez déménager en Israël, et vous allez y habiter au moins pour 1000 ans. C'est ça que la parole de Dieu dit. Ça dit que nous reviendrons avec le Seigneur, l'enfant de Dieu. Alléluia. Et nous reviendrons pour régner avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et comme le dit dans Zacharie chapitre 14, vous pourrez le lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Mais moi, je vais vous lire juste quelques versets, enfants de Dieu, décrivant que Jésus revient. Alléluia. Et il établira son royaume sur la terre. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, dans le verset 6, en ce jour-là, lorsque Jésus va revenir, il y aura de la lumière, il n'y aura point de lumière, parce que vous savez que ce sera le jour de la grande guerre de Armageddon, et Jésus revient, et cette journée-là, c'est la journée de la délivrance. Verset 7, ça dit, ce sera un jour unique. Il n'y a pas de jour, il y a seulement un jour, c'est un jour unique. Le ciel va s'ouvrir, la gloire de Dieu va éclater dans le ciel, enfant de Dieu. Jésus, monté sur le cheval blanc, descend avec tous les saints, gloire au Seigneur, et il revient, enfant de Dieu, se posera sur ses deux pieds sur la montagne des Oliviers à Jérusalem, et cette montagne se fendra en deux, et ça créera une très grande vallée. Et à partir de cet endroit, c'est là que Jésus va régner comme un roi. Il est dit ici, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et c'est vraiment cela que le Seigneur va faire, enfant de Dieu. Regardez au verset 9, ça dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. Même ici, tous ceux, s'il y a encore des gens, s'il y a encore des gens en Manchester, il y a encore des gens au Canada, certainement il va y en avoir encore, enfant de Dieu. Et Jésus sera roi de toute la terre. Alléluia. Et il est dit en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Alléluia. Mais vraiment, il se passe des choses extraordinaires. Il se passe vraiment des choses merveilleuses. En même temps, c'est inquiétant. En même temps, c'est vraiment édifiant pour l'Église de rester attaché de tout notre cœur aux choses de la parole de Dieu.
Gloire au Seigneur, on n'a pas le temps d'aller prendre des marches dans le monde. Vous savez, Abraham a été prendre une marche dans le monde un jour, lui. Et puis, à cause qu'il a été prendre une marche avec sa servante, nous savons qu'aujourd'hui, il y a des conséquences encore à cause de cela. Mais nous, enfants de Dieu, on peut rester attachés au Seigneur. Attachés à la parole de Dieu, attachés aux choses de Dieu. Parce que lorsque le son de la trompette va sonner, nous voulons avoir de l'huile dans notre réservoir. Alléluia. En même temps, nous voulons bâtir notre vie ici sur la terre avec les choses de Dieu et bâtir pour le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que Jésus revient, il régnera, il sera roi de toute la terre. Lèvons-nous, s'il vous plaît, ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. Et que Dieu puisse vous bénir abondamment. Et bénir tous ceux aussi qui entendent le message de la parole de Dieu. Alléluia. Et Seigneur, oh Dieu, nous savons que tout cela, Seigneur, oh Dieu, ce sont des prophéties que toi, tu avais dit, qui sont en train de s'accomplir de sous nos yeux. C'est un miracle. Il y a des prophéties, ça fait des milliers d'années que tu avais dit, et nous les voyons se réaliser de sous nos yeux. Et en même temps, Seigneur, oh Dieu, nous voyons toutes ces choses parmi les nations, dans ton Église et parmi le peuple d'Israël. Mais Seigneur, le but ultime, c'est d'être prêt, Seigneur. Alléluia. Et de continuer à se préparer, Seigneur, oh Dieu. Et de continuer à bâtir pour ton nom, ton Église. Bâtir pour nos maisons, nos foyers, Seigneur, oh Dieu. Bâtir avec les principes de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous nous gardons proches de ton cœur. Alléluia. Bénis ton Église et nous voulons prier aussi pour le peuple d'Israël, pour la paix au Moyen-Orient. Tu interviens, Seigneur, au nom de Jésus, que ta parole s'accomplisse. Interviens au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen, Alléluia. Dieu